Salut! Alors, on va faire ensemble une décoration de boîte. Je vous avais dit que je gardais plein de choses et que je vous ferai obligatoirement des vidéos avec ce que j'ai gardé. J'avais donc gardé une boîte, hein, et je vous avais donné même un petit jeu. Et voilà, du coup, je l'ai bien remplie de craft gommé. Moi, j'ai mis un genre de scotch pour les cartons, ça va ici également. Voilà, et on va en faire une petite boîte sympa ensemble. Alors, ce que je vais faire surtout, c'est le dessus pour l'instant, parce que quand on va remettre les deux, c'est un peu embêtant pour fermer si je mets beaucoup d'épaisseur. Du coup, on va essayer déjà le dessus. Je vais utiliser tous ces blocs là, les Papercraft Set de l'année dernière et peut-être même d'avant. Je les ai tous rassemblés, hein, c'est pas que celui-là. Et j'ai choisi dedans des papiers qui n'ont pas de sens. Voilà, déjà celui-là sûr. Moi je l'aime bien celui-là. Le problème c'est que j'aime les deux côtés. Voilà. Et on va faire comme ça. Voilà, alors est-ce que ça rentre bien? Alors on va se mettre là pour pouvoir rabattre un peu dessus. Voilà, et j'avais pensé celui-là, mais je trouve que ça va pas trop ensemble. On va déjà commencer comme ça. Alors, je vais prendre un crayon de bois et je vais faire ça comme ça, très simplement, on va dire. Et peut-être mon appareil avec les petites boules au bout là pour tracer des traits, des plis. Alors, la boîte est assez solide, donc je vais faire comme ça. En fait, je trace. Je calcule même pas, je trace les contours. Comme ceci. Et je prends... Je vais essayer, je suis pas sûre que ça marche avec une plaque, parce que pour trouver le bon endroit où est le trou, merci bien. Oui. Je vais le faire à la règle. Dans ces cas-là, je préfère. Alors, je vais me prendre un petit truc mou. Ma règle. Et je trace. Je vais prendre la grosse pour une fois. Voilà. Comme ceci. Après, je me remettrai sur la boîte pour le mettre. Donc, c'est vraiment pour aider. C'est pas pour... Voilà. On appuie trop fort là. Là aussi, Marie-Laure, alors. J'ai appuyé trop fort, ça a craqué le paquet. Comme je vous dis. En plus, c'est même pas le bon côté. En général, comme je vous dis, je vous laisse les bêtises des vidéos. Hein. Donc là, ben, moi, je vais devoir reprendre une feuille et je vais recommencer. Parce que là, c'est pas possible. Je peux pas commencer comme ça avec des problèmes comme ça. Là. Non, 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 non. Hop. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, regardez. Je vais vous montrer de tout près, là, déjà, là. Alors, comment on peut vous faire voir, là? Voilà, là. Non. Alors, on va pas abîmer plus cette feuille, parce qu'elle peut encore très bien servir tout le milieu, là, et tout ici. Donc, on se la met de côté. On prend des feuilles. C'est vraiment pas bien, hein. Ça arrive, ça arrive. Et on va se choisir une feuille. Et ben, écoutez, moi, je trouve qu'on va partir carrément dans autre chose. Du coup, celle-là me fait de l'œil. Voilà. Un top derrière aussi. Ça. Voilà. On est parti.
Donc, et j'ai tout mis partout. C'est pas grave. Hop. Hop. J'en ai fait un. Le deuxième. Ici. Je vais le faire sans l'appareil. Ceci. Voici. Alors, je vais découper la partie qui ne me sert pas pour l'instant. Viens là. Pas facile du tout, hein. Voilà. Du coup, en marquant les plis, voilà. On va pouvoir finir par découper ce qui est en haut. Là, voilà. Tous ces petits triangles là qui se sont formés ici, là, qui sont obligatoirement en trop dans le comme ceci. On va couper ça. Et après, on peut tout de suite coller la partie déjà. Alors, hop. Ça devrait le faire. Voilà. Et voilà. Et on pourra couper, coller notre partie du dessus, les côtés. Depuis tout à l'heure, je prends cette boîte-là. C'est le derrière. J'ai repris le derrière pour faire... ouf. Est-ce que, du coup, le devant va aller? Puisque le devant est un tantinet plus grand, bien sûr. Marie-Laure. Eh ben... Là, c'est plus une vidéo, c'est que des problèmes. Bien. Ça le fait. Mais on voit bien que la boîte est plus grande. Hein. Là, il y a un tout petit accroc là. Ça ira quand même. Ça va aller là. Eh ben, je ne sais pas. Je ne suis pas dedans aujourd'hui ou... Voilà. Donc on va bien mettre de la colle sur le milieu pour pas que ça rebondisse. Ça on va décorer là après, donc ça devrait aller. On y va. On se remet bien. Je vais faire ça, ça ira mieux pour moi. Mettre ma boîte correctement. Voilà. Donc on retourne, je vais appuyer sur l'intérieur. Et on va pouvoir coller nos petites languettes là qu'on va dire. Et moi je vais les couper à peu près tous.
à 1 centimètre. Voilà. Est-ce que tout est bien collé là? Là, j'ai vu qu'il n'y avait pas de colle. Si, il y en a, mais ça ne veut pas coller. Et voilà. Et maintenant, on va ajouter la colle sur les bordures là. Et on va laisser coller hein, cette petite boîte. Allez, on l'aide à coller comme ceci. Voilà, on va la laisser coller. Je vous reprends quand c'est bien collé et que on pourra faire le tour. Hein, donc on n'hésite pas. Quand vous mettez, quand je mets ce papier là, il a changé, la texture a changé. Ça a du mal à coller. On y va. Allez, à tout à l'heure. Alors, on va continuer avec notre petite boîte à décorer. J'ai mesuré ici, ça fait 4,5. Je vais prendre ma feuille faisant 15. Je peux faire 2 comme ça. Je vais découper des bandes de 5 cm. 5, il me restera 5 là. Normalement. Bah non, ouais, c'est pas grave. Et du coup, on va coller ça ici sur les tours. Alors, on va faire attention parce que le papier, il y a un sens cette fois-ci. Comme ceci. Donc du coup, on va pouvoir le coller. On va travailler dans l'autre sens. On va pouvoir le coller comme ceci. Et ça, on le rabattra là. Hein, on va faire ça. Je vais prendre pour une fois du double face pour que ça aille beaucoup plus vite en vidéo. À coller. Hop. Et celle-là, je ne la décollerai pas puisque c'est celle du haut. Oui. On y va. Si ces deux-là, je fais. Et on va se mettre là. Donc j'ai laissé dépasser un peu ici. Et comme ça, on va bien tirer là. Ça va sur le rebord également là. Et on continue. On va faire attention au sens du papier. On continue. C'est pas compliqué, hein, c'est juste... il faut juste remettre du papier sur la boîte pour la rendre super sympa. Comme ceci. Et à l'intérieur, on pourra mettre soit des petites cartonnettes de la taille, de cette taille là, pour par exemple faire un genre des photos, un album photo. On pourra cacher des petites surprises. On pourra faire plein de choses. Et pourquoi pas mettre tous nos scrap bidules qui traînent de partout. Pour les ranger proprement sur notre bureau.
Après, ça peut être aussi une boîte cadeau, par exemple. Ouais, c'est pas mal, ça, une boîte cadeau. Ah ouais. Sympa. On met notre cadeau dedans plutôt que de l'emballer. Et la personne, si elle veut garder la boîte, bah elle peut. Ouais, c'est pas mal ça. Donc là, on va repartir sur celui. Et wow, bah je me suis trompée. Hop. Juste à temps. Donc là, on va les tirer. Et voilà, on est revenu de l'autre côté. Essayons de faire ça droit. Voilà. Donc voilà. Oh là 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 là, c'est pas collé là. On va essayer de bien coller sur le bord là. D'accord. Comme ceci, ça passe bien propre. Ici, on va pouvoir enlever nos double face. Et ceci. Hop. Ici aussi. Et la dernière bandelette. Voilà. Comme ceci. Et on va pouvoir couper jusqu'au niveau de la boîte, comme ça. Un petit peu partout, à chaque partie, on va dire. Voilà. Et on va coller. Comme ceci, notre boîte. Voilà. Je vais ajouter de la colle. Comme ceci. Voilà. Et voilà ce que ça peut donner. On va insister sur les rebords. Comme ceci. Voilà. Et là, on va pouvoir remettre ça sur notre boîte. Une boîte cadeau, c'est sympa ça. Alors, faire attention avec l'épaisseur du papier qu'on ajoute, voir si ça rentre toujours dans notre boîte. Voilà, c'est fait. Maintenant, ça tiendra les côtés comme ça. Ici. Voilà notre boîte. On va pouvoir tout décorer maintenant. Alors, pour pouvoir retirer notre boîte, soit là j'ai un peu de mal, donc il faudrait que l'on mette soit, c'est ce que j'avais collé, je vais le remettre, des petites pince-ouïes, soit on fait un petit trou ici et on tirera une ficelle, ce qui peut être sympa aussi, ou on met une ficelle ici qui nous aide. Enfin, une ficelle, un ruban, voilà. Donc ceci, voilà, on remet notre boîte. Voilà. Là, ça représente le ruban qui devrait être collé à l'intérieur, et du coup en tirant,
on peut ouvrir la boîte. Je pencherai plus pour ici, pour faire un pompon, quelque chose, je sais pas. Non. Voilà, bon, je laisse sécher les côtés et je vous prends. Alors j'ai sorti un ruban et je pense que je vais faire ça, le système du ruban pour ouvrir la boîte, parce que comme on a mis beaucoup de papier en plus, c'est assez dur. Du coup la tirette, j'ai peur que ça n'aille pas, donc on met simplement un ruban dans le paquet que l'on laisse dépasser ici, d'accord. Et ça, bah, en tirant comme ça, hop, voilà, la boîte elle s'ouvre hyper facilement. Donc il y a juste à faire ça en fait. Donc, vous choisissez le ruban que vous avez envie. Voilà, il y a juste à mettre ça. Voilà. Là je vais sortir de la décoration pour mettre dessus. Et on se retrouve. Alors nous voilà dans mon bien beau Capharnaüm. Voilà, on va juste mettre ça sur le côté. Et j'ai envie de mettre du washi tout autour. Comme ça. Si jamais il y a des petites erreurs de calibrage ou autre, ça peut se cacher. Hein? Donc là on va essayer d'être à peu près précis. On va pas oublier de mettre de la colle parce que le washi ne colle plus. Voilà, comme ceci. Et on va mettre là. En mettant bien sur le bord si on n'a pas réussi à être bien précis sur le papier, vous pouvez cacher. Et puis parce que c'est joli. Je vais prendre un peu de ciseaux. Voilà, et on va couper tout ce qui est coupé. Voilà, du coup, ça donne ceci. Voilà, ça va pas trop mal. C'est sympa. Oh. Et on va pouvoir mettre des die cuts que je vais choisir dans tout ça tout de suite. Alors, je voulais tout préparer puis vous prendre quand ce sera mis au point, mais je me suis dit que voilà, vous verrez mes cafouillages aussi. Et voilà. Donc du coup, en fait, j'ai pris des die cuts et il y avait cette forme là à faire. Et je trouvais ça sympa parce que la placer ailleurs, je ne sais pas. Du coup, je vais faire ça. J'en ai pris deux autres comme ceci. Et pour faire encore un peu de hauteur, il y a des die cuts comme ça. Des petites maisons. J'ai plié le bas et je vais venir les coller comme ça. Et il y en a une autre ici.
Donc je vais faire pareil en fait. Hop, je plie, je fais une petite trace, je plie le bas. Hop, voilà. Et on viendra les disposer comme ça peut-être. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Il y en a une très grande ici de maison. Je crois qu'elle est encore rouge. On va essayer. Hop, on va voir. Comme ça. Moi, je peux le faire. Hop. Ça, ces deux-là, comme ça. Et peut-être un petit animal à mettre. J'ai une petite chose comme ça. Ou l'ours. Ouais, celui-là, il me paraît plus petit. Ça ira sûrement beaucoup mieux. Mais comment le mettre, celui-là? Hop. On va déjà coller ça. Donc là, je colle la boîte. On va coller nos doubles die cut. Moi, je les ai mis comme ça. Et là, comme ça, avec pour cacher le message en dessous. La grande maison. On y va sur les rebords. Et une autre ici. Et l'autre. Voilà, ça peut le faire. Et notre petite bête là, et je vais la faire tenir comme ça. Non, 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 bah celui-là ne va pas tenir. Comme ceci. Voilà. Non. Je pense qu'il faudra mettre quelques autres petites décos pour notre petite boîte. Mais lesquelles? On mettra là plutôt pour tirer dessus. Et ici, sur le rebord, pourquoi ne mettons-nous pas cet ours? Voilà, comme ceci. Voilà, et là, je vois qu'il y a un petit cadre. Ce sera super, ça va devenir un petit buisson grâce à sa petite languette. Là, je vais pouvoir le coller. Impeccable. Voilà. Voilà ce que ça peut donner. Voilà, ça c'est de la déco, à vous de voir. Je donne des simples idées et puis vous faites avec. Donc voilà tout ce qu'on a pu réaliser. Il y aura sûrement des petits fignolages à faire. Je vous mets les photos comme d'habitude. D'accord? À très bientôt. Merci.